Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Alors, on attaque tout de suite cette guidance, on rentre dans le vif du sujet avec la première carte qui va nous parler de votre énergie principale pour ce mois-ci, l'énergie qui va être en toile de fond. On a la roue de fortune. Alors ici une arcane majeure, une arcane importante, on a le destin qui vient frapper à notre porte. La roue, le chiffre 10 nous indique que vous êtes à la fin d'un cycle. Alors la fin d'un cycle qui a pu effectivement être éprouvant, qui a pu être fatigant. Il a pu se passer quand même beaucoup de choses. On peut parler pour certains d'une année entière où on a dû vivre certaines choses. Alors on est dans une énergie principale, générale, donc ça peut toucher tous les domaines de votre vie. En tout cas, le karma, la chance, s'invite ici pour ce mois de novembre pour vous. Donc vous allez pouvoir saisir des nouvelles opportunités, vous allez pouvoir vous ouvrir davantage et ça peut concerner, comme je vous disais, tous les domaines de votre vie. Donc ici, la chance, ce karma qui frappe à votre porte, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un bien-être intérieur. On va aller voir la suite ici justement. En tout cas, on voit un mois chanceux pour vous ici. La chance s'invite pour le mois de novembre. Alors, dans ce que vous souhaitez le plus, on a le 4 de denier. Alors, ce que vous souhaitez le plus pour ce mois de novembre, c'est quand même avoir une certaine sécurité, un certain équilibre. Malgré tous ces changements, cette chance qui vient à vous, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à jeter toutes vos billes. Vous restez tout de même encore assez protecteur envers vos biens, envers ceux que vous aimez ou envers vous-même. Par exemple, si avec cette chance, ce karma, vous rencontrez quelqu'un, vous avez une nouvelle relation, vous n'êtes pas encore prêt, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à tout donner à cette personne. S'il y a un nouvel investissement, vous n'êtes pas prêt à tout dépenser pour cet investissement. S'il y a un nouveau travail, on va pas tout miser sur ce nouveau travail-là. Vous voyez, c'est vraiment, vous le mettez dans votre vie. C'est vraiment vous voyez, c'est très très bien illustré ici. Cet homme est assis sur ce coffre. Dans ce coffre, il a 4 deniers. Ces 4 deniers, il a mis beaucoup de temps à les gagner. Il a mis beaucoup de choses personnelles pour les avoir. Il s'assoit dessus pour être sûr qu'on ne lui pique pas, pour être sûr qu'ils ne vont pas s'envoler. Il n'est pas prêt à ouvrir ce coffre à tout le monde. Il reste encore sur ses gardes. Les deniers, je le rappelle, ça peut être de l'argent, ça peut être du matériel, mais c'est aussi nos valeurs, c'est aussi notre être profond, les deniers. Donc on n'est pas encore prêt à tout donner à quelqu'un ou à tout donner dans une situation ici. Donc ce que vous souhaitez le plus, c'est avoir justement cette certaine sécurité ici pour vous. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le chevalier de bâton. Alors, c'est une toute autre énergie. Donc, ça va être un défi, un challenge, justement, de peut-être vous lâcher un peu plus. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, c'est quelqu'un qui casse la routine. On vous défie de retrouver ce feu, cette vie à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce qui vous passionne dans la vie? Peut-être que vous avez oublié ce feu à l'intérieur de vous. Et ici, le défi, ça va être de le retrouver. De mettre des choses en place dans votre vie pour que ces choses reviennent à vous. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être de vous lancer dans de la créativité. C'est vraiment quelque chose d'inhabituel. C'est quelque chose
que vous n'aviez pas l'habitude de faire. On sort vraiment de la routine ici avec ce chevalier de bâton. Donc ici, faites parler votre créativité, faites parler votre désir, faites parler vos passions ici. Voilà, ça va être vraiment de retrouver cette flamme à l'intérieur de vous, parce que avec le 4 denier, on a quand même ce côté très sérieux du denier ici, et on a quand même cette chance qui s'offre à vous, que vous n'avez peut-être pas eu depuis un certain temps. Donc le défi, ça va être de quand même vous lâcher un petit peu, sans pour autant mettre toutes vos billes. Lâchez-vous un peu, laissez-vous surprendre par la vie, par les autres, par ceux qui vous entourent. Laissez-vous surprendre ici. Ensuite, dans la vie relationnelle, sentimentale, on a le 7 de denier et le chariot. Alors ici, dans votre vie relationnelle, vous avez été extrêmement patient. Encore une fois, ça peut nous parler d'amitié, d'amour ou de famille. Donc, encore une fois, vous le prenez comme ça vous parle et vous le mettez dans votre vie. Ici, on a été extrêmement patient par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Vous avez sûrement dû travailler beaucoup sur vous-même, sûrement dans une quête d'épanouissement personnel. C'est-à-dire que il y a une situation où vous avez dû avoir cette patience d'attendre quelqu'un, d'attendre une situation, d'attendre que des choses se débloquent. Mais vous avez été extrêmement patient, mais vous, en attendant cette patience, vous avez extrêmement travaillé sur vous. Ça peut s'apparenter à des personnes qui ont fait un développement personnel, qui sont allées en thérapie, qui ont fait des démarches pour se sentir mieux dans leur vie, dans leur peau. La 7 de denier, c'est une carte de réussite. Le chariot, c'est une carte de succès. Ça veut dire que vous récoltez les fruits de tout ce travail sur vous-même et vous allez pouvoir avancer de nouveau avec ce chariot, lui qui va de l'avant. Donc dans votre vie sentimentale, relationnelle. Il y a une concrétisation pour certains. Donc ça peut être des retrouvailles, ça peut être la concrétisation d'une union. Ça peut être la concrétisation d'une amitié, peut-être que une amitié qui a mis longtemps à se construire. Ça peut être une concrétisation au niveau de la famille. On peut penser à une grossesse, par exemple, qui a mis du temps à arriver. En tout cas, voilà, il y a une concrétisation pour certaines personnes et pour d'autres, ça peut nous parler d'un avancement sentimental ou relationnel où les doutes que vous avez pu avoir dans le passé vont justement faire partie de ce passé-là. Les doutes que vous avez pu avoir, les questionnements que vous avez pu avoir dans le passé ne referont plus surface et vous allez pouvoir avancer par rapport à ça. En tout cas, ces deux cartes ici, on est vraiment dans du positif pour votre sphère sentimentale relationnelle pour ce mois de novembre. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le monde et le mat. Alors ici, c'est très intéressant parce qu'on a la dernière lame du tarot et la première. C'est vraiment intéressant ici. C'est extrêmement positif. Donc déjà, deux arcanes majeures, donc la dernière et la première. Ici, on vous dit que les fruits de votre travail seront récompensés à leur juste valeur. Tout ce qu'il y a, le monde, c'est tout ce qu'il y a de stable, c'est tout ce qu'il y a de beau, c'est tout ce qu'il y a de durable. Le monde nous parle d'un livre entier de votre vie. C'est pas une page qui se tourne, c'est pas un chapitre qui se termine, c'est peut-être complètement une vie, c'est peut-être 20 ans de votre vie, c'est peut-être 10 ans de votre vie, où il y a eu des choses magnifiques, il y a eu des choses difficiles, mais vous arrivez au bout de toutes les leçons que vous aviez dû apprendre. Donc on est dans un accomplissement.
On est dans un accomplissement. Vous avez sûrement traversé beaucoup d'épreuves et le temps de la réussite est là avec le monde. Vous terminez un cycle pour en recommencer un nouveau avec le mat ici. Donc on va être dans le professionnel financier matériel, on peut être dans des nouveaux projets, dans un nouvel investissement, dans une nouvelle maison, un nouvel appartement, dans un nouveau travail ou un rafraîchissement de votre situation, qu'elle soit financière, matérielle ou professionnelle. On rafraîchit, on redémarre à zéro, on a envie peut-être de refaire son intérieur, on a envie peut-être d'inclure des nouvelles choses dans son travail. En tout cas, il y a des retours extrêmement positifs avec ces deux cartes ici pour vous. Donc, moi, ça me confirme vraiment cette chance en toile de fond en énergie principale. On a vraiment un mois chanceux ici. Et donc, la fin du mois, on termine avec la reine de denier. La fin du mois de novembre, eh bien, on termine le mois dans la sérénité, dans la bienveillance, dans l'équilibre, dans la stabilité. On se sent bien au travail, on se sent bien à la maison, on se sent bien avec nos finances, on se sent bien aussi seul. C'est très important. Les deniers, c'est une satisfaction aussi très personnelle. On se sent bien avec soi-même, on se sent bien avec ce que l'on a, on est serein, on est tranquille, on souffle et on profite de soi-même et on profite des autres. Si c'est pas beau, tout ça pour vous les Gémeaux. Voilà, j'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions, pour certains vous aider. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je vous retrouve très bientôt. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse.